Imaginez la scène. Vous êtes à un repas de famille et vous racontez cette histoire hilarante de votre petit frère qui, à 6 ans, est tombé tout habillé dans la piscine avec son gâteau d'anniversaire. Vous avez les images en tête. Le plongeon, le gâteau écrasé, les cris, l'eau qui éclabousse. Tout le monde rigole. Jusqu'à ce que votre mère vous regarde avec de grands yeux et dise « Mais de quoi tu parles? Ce n'est pas ton frère qui est tombé dans la piscine, c'est toi ». Et là, votre père confirme. Votre oncle aussi. Vous avez la photo sous les yeux. C'était bien vous. Pourtant, vous auriez mis votre main à couper que c'était lui. Vous avez revécu la scène de l'extérieur. Que s'est-il passé? Êtes-vous en train de perdre la tête? Pas du tout. Félicitations, vous venez de découvrir que votre cerveau est un menteur pathologique. Aujourd'hui, on va voir pourquoi notre cerveau adore nous inventer de faux souvenirs parfaits et surtout pourquoi c'est en fait une excellente chose. On a tous cette fausseté en tête. On s'imagine que notre mémoire fonctionne comme une caméra 4K couplée à un disque dur ultra sécurisé. On se dit que quand on vit un événement, le cerveau appuie sur enregistrer, range le fichier dans un dossier et que pour s'en souvenir, il suffit de faire double-clic et d'appuyer sur lecture. Eh bien, effacez tout de suite cette image. La mémoire, ça ne ressemble pas du tout à un disque dur. Ça ressemble plutôt à une page Wikipédia. Et le pire, c'est que vous n'êtes pas le seul à avoir les droits de modification. En neurosciences, on appelle ça la mémoire reconstructive. Quand vous vous souvenez d'un événement, vous ne rejouez pas une vidéo. Votre cerveau fait appel à différents petits fragments d'informations éparpillés dans plusieurs zones. Les odeurs ici, les couleurs là, les émotions ailleurs. Et à chaque fois que vous voulez vous rappeler ce moment, votre cerveau recolle les morceaux en temps réel. Il reconstruit le puzzle à la volée. Le problème, c'est que parfois, avec le temps, il manque des pièces au puzzle. Mais votre cerveau a horreur du vide et du manque de logique. Alors que fait-il? C'est très simple, il improvise. Il va colmater les brèches en inventant des détails qui lui semblent logiques. Et il le fait tellement bien, avec tellement de fluidité, que vous ne vous en rendez absolument pas compte. C'est là qu'intervient une psychologue légendaire, Elisabeth Loftus. Dans les années 70 et 80, elle a prouvé à quel point il était facile de pirater le cerveau humain. Dans l'une de ses expériences les plus célèbres, on a fait visionner à des personnes la vidéo d'un accident de voiture. Ensuite, on a divisé ces personnes en 2 groupes. Au premier groupe, on a demandé à quelle vitesse roulaient les voitures quand elles se sont heurtées. Au deuxième groupe, on a changé un seul mot. À quelle vitesse roulaient les voitures quand elles se sont fracassées? Le résultat est hallucinant. Le deuxième groupe a non seulement estimé que les voitures roulaient beaucoup plus vite, mais une semaine plus tard, beaucoup d'entre eux ont juré avoir vu du verre brisé sur la route dans la vidéo. Il n'y avait aucun verre brisé. Un seul mot placé par un enquêteur a suffi à réécrire la vidéo dans leur tête. Loftus est allée encore plus loin avec l'expérience du centre commercial. Elle a réussi à implanter de toutes pièces un faux souvenir d'enfance dans la tête de ses patients. En utilisant des complices dans leur famille, elle leur a raconté qu'ils s'étaient perdus dans un supermarché à l'âge de 5 ans, qu'ils pleuraient et qu'une personne âgée les avait ramenés à leurs parents. Au début, les sujets ne s'en souvenaient pas. Mais au bout de quelques semaines à en parler, un quart des participants ont commencé à s'en souvenir. Ils ont même rajouté des détails. Ils décrivaient des vêtements de la personne âgée, le rayon où ils étaient, leur sentiment de panique. Le souvenir n'avait jamais existé. Le cerveau l'avait entièrement fabriqué à partir de suggestions. Et ça ne touche pas que notre mémoire individuelle, ça touche la société entière. Vous avez déjà entendu parler de l'effet Mandela? C'est quand des millions de personnes partagent exactement le même faux souvenir. Prenez Pikachu, comment est sa queue? Jaune avec un bout noir, non? Faux, le bout de sa queue est entièrement jaune. Et le bonhomme du Monopoly, il a un monocle, n'est-ce pas? Faux, il n'en a jamais eu. Et Dark Vador dans Star Wars, quand il révèle la vérité à Luke Skywalker, il dit bien « Luke, je suis ton père ». Vrai? Faux? Il dit « Non ». Notre cerveau est une machine sociale. Il va lisser, adapter et modifier nos souvenirs pour les faire correspondre à ce que les autres disent ou à ce qui nous semble visuellement et culturellement le plus logique. Un vieux monsieur riche, en costume de banquier des années 20, logiquement ça porte un monocle, alors le cerveau le rajoute. Mais alors, pourquoi la nature nous a-t-elle doté d'un système de stockage aussi claqué au sol? Pourquoi notre cerveau passe-t-il son temps à nous mentir? En fait, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité incroyable. D'abord, c'est une question d'économie d'énergie. Si on devait stocker chaque détail de notre vie en haute définition, notre cerveau exploserait de surcharge cognitive. Retenir l'essence globale d'un événement, la leçon à en tirer, et deviner le reste, c'est beaucoup plus rapide et efficace pour notre survie. Ensuite, c'est pour protéger notre ego. Notre cerveau est le meilleur avocat de la défense au monde. Il a tendance à modifier légèrement nos souvenirs pour nous donner le beau rôle. On se souvient de nos blagues comme étant plus drôles qu'elles ne l'étaient. On se souvient de nos erreurs comme étant surtout de la faute des autres.
C'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie sans crouler sous la culpabilité ou le regret. Le cerveau filtre et réécrit l'histoire pour protéger notre santé mentale. Et enfin, le plus fascinant, la zone du cerveau qui sert à se souvenir du passé est exactement la même que celle qui sert à imaginer le futur. L'hippocampe. Notre mémoire n'a pas évolué pour que l'on soit des historiens parfaits de notre propre vie. Elle a évolué pour qu'on puisse prendre des bouts du passé, les mélanger et simuler l'avenir pour survivre. Un cerveau capable d'imaginer des scénarios qui n'ont jamais existé pour anticiper un danger, c'est un cerveau qui vous garde en vie. Le prix à payer pour avoir de l'imagination, c'est d'avoir une mémoire qui invente. Alors, la prochaine fois que vous vous disputez avec un ami pour savoir qui a dit quoi il y a 3 ans, prenez une grande respiration. Dites-vous bien que ni lui ni vous n'avez la vraie version de l'histoire. Vous avez juste 2 réalisateurs hollywoodiens dans vos crânes respectifs qui ont monté 2 films différents à partir du même script. Accepter que notre mémoire n'est pas une preuve irréfutable, c'est gagner en humilité et surtout en tolérance. Et puis bon, c'est quand même plus rassurant de se dire que si on a des souvenirs embarrassants, il y a peut-être une chance sur 2 pour qu'ils soient complètement faux. Si cette plongée dans les mensonges de votre propre tête vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à détruire ce bouton like comme votre cerveau détruit la réalité, et dites-moi en commentaire quel est le plus faux souvenir, le plus dingue dont vous avez fait l'expérience. À la prochaine!